m'appelle Riccardo Cacucciola, j'ai 20 ans, je suis italien, je suis étudiant à Paris 7, après Diderot. Je travaille dans un restaurant comme barman et je fais partie de l'association Paris Solidaire. Je suis Marine Voland-de-Ghem, âgée de 22 ans, je suis étudiante en archéologie. Originaire de Lille, j'ai souhaité poursuivre mes études sur Paris pour le master. Et j'ai découvert grâce au web le site du Paris Solidaire et donc l'association. J'ai créé un lien très fort avec deux seigneurs en fait. Une dame chinoise qui habite ici dans le bâtiment à côté de chez moi et avec un seigneur qui habite jusqu'ici, jusqu'à côté dans le couloir. J'ai plus de contacts avec des femmes parce qu'ici dans cette résidence c'est plus des femmes esselées. Mais j'ai aussi 1 ou 2 hommes que je rencontre et un couple âgé. En ce qui concerne la dame chinoise, on a tout commencé en fait à l'extérieur parce qu'on s'est rencontrés là par hasard et on a commencé à parler chinois parce que moi j'ai déjà habité en Chine et donc je parle chinois. Et voilà, on a créé tout du début. C'est créé un lien très fort avec elle. Et elle m'a invité, la même journée, elle m'a invité à manger chez elle. Moi, je l'ai aidé et je continue à l'aider maintenant aussi avec le chien surtout parce qu'elle a une chienne très belle mais très grande. Et donc parfois, c'est difficile pour elle de la faire amener à l'extérieur et tout. Ce que j'aime le plus, c'est en fait les soirées chez elle. Parce qu'elle aime bien cuisiner et moi j'aime bien manger. J'ai mon rythme, je pars tôt le matin faire mes études, parfois je rentre l'après-midi, je m'en profite pour voir Mme Nicolas ou Mme Kénéan en 1 heure, en 2 heures, hop je repars sur l'université. Donc on a vraiment, c'est l'avantage vraiment de pouvoir être disponible pour les gens quand moi aussi j'ai du temps, de m'arranger avec les études pour pouvoir revenir entre temps, et le soir de pouvoir travailler tard sans déranger personne. Pour les étudiants comme moi qui viennent de province, il n'y avait aucun moyen de pouvoir suivre des études en payant un loyer hors de prix sur Paris. Donc pour nous c'est vraiment un avantage. C'est aussi, comme je vous le disais, un plaisir le soir de ne pas rester seule non plus, parce que je n'avais pas eu l'occasion d'avoir une colocation. Donc c'est un peu une grande coloc dans cette résidence. Madame Nicolas, du fait qu'elle ne se déplace plus très bien, m'accueille assez régulièrement chez elle. Donc le soir on organise des soirées information, où on regarde le JT ensemble. On a fait des soirées Scrabble aussi. Et on organise des repas, donc comme celui de ce soir, où elle me reçoit, je ramène parfois, la dernière fois c'était le dessert, là j'ai ramené une petite surprise. Et donc voilà, on discute pendant 1 heure, 2 heures, enfin en fonction du temps dont elle a envie, et nos discussions sont fluides, et de ce fait-là on regarde plus l'heure. J'ai ramené une petite bricole. Je vous ai dit, ma belle, fallait rien m'acheter. Mais c'est vraiment tout petit. Manque de rien. Je sais. C'est gentil, je vous remercie infiniment. Je vous embrasse. Merci beaucoup. C'est des petits Merci. chocolats. Elle est très gentille, elle est très sympathique. Je suis contente d'avoir quelqu'un parce que des fois, il y a des soirées qui sont dures. 有没有消息？哪一家？消息有，可是1月份才1月份才所以我需要有人搬家。帮忙对那个什么，我知道很多东西。不然有没有讲公说？跟你的他没有的没有。没有啊，你在讲公说爸爸来，爸爸。轮哦，乖乖的。 l'autre patte L'autre. Allez, l'autre. Oh, Voilà.乖的。 On s'entend hyper bien, très très bien, et Riccardo c'est bien. Mais j'attends toujours que s'il peut faire les spaghettis, la cuisine italienne. La plupart des habitants sont plus âgés. Voilà. Et là, arriver des jeunes, c'est bien, ça crée le bonne ambiance. Nous, on peut apporter beaucoup, soit matériellement, par exemple s'ils ont besoin d'aller faire les courses ou s'ils ont besoin d'aide pour emprunter des livres comme dans le cas du Seigneur, mais surtout au niveau émotif psychologique, parce qu'il y a beaucoup des seigneurs en fait qui sont seuls et qui s'y retrouvent dans une situation de solitude presque totale. Parfois on peut vraiment lire dans les yeux des seigneurs qu'ils ont vraiment envie de partager tout ce qu'ils ont,
de partager leurs expériences, mais en même temps, ils ont personne pour faire ça. On peut vraiment sentir la volonté des seigneurs de faire amitié, de s'ouvrir et tout, et donc ça, c'est très bien. Quand il y avait le moindre problème, je passe un petit coup de téléphone, on me dit bah passe, j'ai personne, je reçois personne, viens me voir. Et donc naturellement, on se rend visite, ça permet de souffler, de se raconter la journée. Elles, ça leur fait une compagnie, elles me disent qui elles ont vu, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont vu à la télé, on parle de politique, on parle vraiment de tous les faits de société qui se passent en ce moment parce qu'elles sont très à l'écoute et très au courant. Et enfin vraiment, pour moi c'est un plaisir, pour elles aussi j'espère, puisqu'elles continuent de me recevoir, ça doit bien se passer. Et voilà, c'est vraiment un très beau projet. Le Paris solidaire, c'est une bonne occasion, oui, pour trouver un logement, mais en même temps, au niveau humain, pour créer des liens importants. Je pense que c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur. Soit de la partie des jeunes, soit de la partie des seigneurs. Parce que moi, je me suis rendu compte de ça, en fait. Qui, soit Abdallah, soit la dame chinoise, ils ont vraiment ils ont ouvert les portes, mais les cœurs aussi. Vraiment, j'espère que ce projet va pouvoir s'élargir en France, arriver dans d'autres grandes villes, et même parfois des plus petites régions et des plus petites villes, mais c'est vraiment un projet qui aide les étudiants, enfin je sais pas si le monde se rend compte du pouvoir que ça a auprès des personnes qui sont esseulées et de nous étudiants, qui sommes aussi parfois aussi esseulés. Et quand j'en parle autour de moi, quand j'en parle à l'université, à mes profs, ils trouvent que c'est un projet génial et qu'il faudrait que ça se développe. Et donc on espère vraiment, voilà, tous pouvoir encourager des projets comme cela. Don't you